Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur. La peur est un sentiment, une émotion que l'on ressent lorsque nous sommes exposés à un danger, ou alors lorsqu'on sent que quelque chose de mal va nous arriver. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons voir un personnage de l'Ancien Testament qui a su vaincre cette peur. Il s'agit de l'histoire de Daniel et la fausse au lion. Il y a très longtemps, alors que le peuple d'Israël n'obéissait plus à Dieu, Dieu laissa venir des ennemis qui détruisirent Jérusalem et firent beaucoup de prisonniers parmi le peuple, qu'ils emmenèrent à Babylone. Parmi eux, il y avait Daniel. Daniel était un homme qui aimait beaucoup Dieu. Il priait 3 fois par jour et suivait toutes les lois de Dieu. Alors Dieu l'a béni et lui a permis d'être un serviteur très respecté au service du roi. Sauf qu'un jour, beaucoup d'hommes dans la cour étaient très jaloux de Daniel. Alors ils allèrent voir le roi et lui demandèrent de mettre en prison toutes les personnes qui adoreraient quelqu'un d'autre que le roi Darius. Alors le roi accepta. Comme Daniel priait Dieu, on dut l'arrêter pour le mettre dans la fosse aux lions. Le roi était triste parce qu'il aimait beaucoup Daniel et que c'était un de ses serviteurs préférés. On jeta Daniel dans la fosse aux lions. Une fois dans la fosse aux lions, les lions se mirent à rugir très fort. Et là, Dieu envoya un ange pour arrêter les lions et les empêcher de dévorer Daniel. Daniel passa toute la nuit avec les lions sans qu'il ne lui arrive rien. Le lendemain matin, à l'aube, le roi vint pour voir si Daniel avait survécu ou pas. Il s'aperçut, à sa grande surprise, que Daniel était toujours en vie. Il était très content. Il ordonna qu'on sorte Daniel de la fosse aux lions et que l'on mette tous les ennemis de Daniel à sa place. Et il invita tout le peuple à adorer le même Dieu que Daniel. Vous avez vu, dans l'histoire d'aujourd'hui, Daniel, en étant capturé et prisonnier, et en étant dans la fosse aux lions, il n'a jamais eu peur, parce qu'il savait qu'il était avec Dieu, parce qu'il priait, parce qu'il jeûnait, parce qu'il suivait toutes les lois de Dieu. Il savait que Dieu allait le protéger et ne pas l'abandonner dans tout ce qu'il s'est passé. Dans les 2 passages que nous allons lire ensemble, on va voir aussi que nous, peu importe ce qui peut se passer autour de nous, peu importe ce qui peut nous arriver à l'école, à la maison, si on a confiance en Dieu, qu'on suit ses lois, il ne nous arrivera absolument rien du tout. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Dans le 2e passage que vous connaissez aussi, on nous montre qu'avoir confiance en Dieu peut nous aider à combattre la peur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Peu importe ce qui peut se passer autour de nous, que ce soit des amis qui nous embêtent à l'école, qu'on ait peur du noir, qu'on ait peur des animaux quelconques, si on est avec Dieu, qu'on prie et qu'on demande à Dieu de nous protéger et de nous aider, Dieu va éloigner cette peur de nous. Voilà pour aujourd'hui les enfants. Je vous invite à apprendre ce verset qui nous rappelle aussi que Dieu est avec nous dans tout ce que l'on fait. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.